On est encore en août, il fait beau, tu es en vacances. Et pourtant, quelque part dans un petit coin de ta tête, tu entends déjà cette voix. Septembre approche, la liste des choses à faire qui s'allonge, le sentiment que le temps libre va toucher à sa fin. L'angoisse de la rentrée, c'est réel. Et c'est pas être dramatique. Il s'agit même pas de manquer de gratitude à ses vacances. C'est un mécanisme psychologique très commun. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Et surtout, ce que tu peux faire concrètement pour lutter contre ça. Déjà, pourquoi l'angoisse de la rentrée arrive? La rentrée, c'est une transition, un changement. Et on sait que les changements, même les bons, même ceux qu'on attend, même ceux qu'on n'attend pas, ça génère du stress. Pas parce que t'es fragile, mais parce que ton cerveau, il est câblé pour aimer la stabilité et la monotonie. En vacances, tu as relâché le contrôle. Tu vis au jour le jour, tu n'anticipes pas tout. Et quand septembre commence à arriver, le cerveau se remet en mode planification à gogo. Et tu réalises tout ce qu'il n'a pas encore prévu. C'est ce vide et cette incertitude qui génèrent de l'angoisse. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus subtil, c'est la peur de perdre la version de toi des vacances. Plus détendue, plus sereine, plus présente, plus à l'écoute de toi-même. Et la rentrée peut te renvoyer à la version de toi que tu aimes un peu moins, paniquée, débordée, stressée, angoissée, mode automatique activé. C'est pas la rentrée en elle-même qui fait peur, c'est ce qu'elle symbolise. Et une fois que tu as compris ça, tu peux commencer à travailler là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vais être honnête avec toi, moi aussi j'ai eu cette angoisse pendant des années. Le sentiment que les vacances se terminaient trop vite, peu importe combien de temps elles avaient duré, et que septembre allait tout engloutir. Ce qui a changé, c'est que j'ai arrêté de subir la rentrée et j'ai commencé à la préparer. Pas dans le sens de faire des listes à n'en plus finir, mais dans le sens de créer des repères qui te donnent envie de rentrer. En repère numéro 1, je réserve quelque chose de concret à atteindre en septembre. C'est pas grand chose, mais un dîner avec des amis, une sortie, un projet que tu as envie de lancer. Bref, juste quelque chose qui te fait dire « Ah oui, j'ai hâte !» Il y a ça. Ça change complètement la couleur émotionnelle de la rentrée, tu vas voir. Repère numéro 2, ne reprends pas tout d'un coup. Ne cherche pas à être à 100% direct du tout au tout. Reprends une habitude à la fois. Le sport d'abord, parce que c'est celle qui régule tout le reste. En tout cas dans mon cas, mais sûrement aussi dans le tien. L'alimentation suit naturellement, le rythme de travail se remet en place. Et tout ça est progressif, sans la pression de tout remettre d'un coup. Parce que si tu fais tout du premier coup, c'est la meilleure façon d'être épuisé dès le 8 septembre. Repère numéro 3, fais le point sur ce que tu as vraiment envie de changer. Les vacances, c'est un très bon moment pour voir les choses avec du recul. Qu'est-ce qui ne te convenait plus avant les vacances? Qu'est-ce que tu as envie de faire différemment? Pas une liste de bonnes résolutions comme on peut en trouver au 1er janvier, mais juste une ou deux bonnes intentions clairement définies. Cette année par exemple, ça peut être de garder des matins plus calmes, sans regarder ton téléphone avant d'avoir bougé. Repère numéro 4, je parle de ce que je ressens. L'angoisse grossit dans le silence. Quand tu dis à voix haute ce que tu ressens, l'angoisse peu à peu disparaît. Souvent la personne en face te dit quelque chose genre « moi aussi » et ça dégonfle tout de suite quelque chose. On n'est pas seul, c'est pas irrationnel, c'est pas dans ta tête. Une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que tu peux faire dès à présent? Je vais te donner 2 ou 3 choses très concrètes que tu peux faire dès maintenant. En 1, écris une seule chose à faire pour la rentrée. Pas une liste, une phrase. Exemple, en septembre, je veux. Garde-la quelque part où tu la verras. Peut-être sur une note, sur ton téléphone ou sur ton frigo. Cette intention va te permettre d'orienter tes choix sans même t'en rendre compte. Mais il faut que tu la vois régulièrement. Deuxièmement, planifie ta première semaine de reprise de sport. Si c'est pas écrit, c'est pas fait. Si ton sac de sport n'est pas préparé, tu n'iras pas. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. On connaît maintenant les fonctionnements. Pas un programme sur 12 semaines, juste ta première semaine. Le lancement. Numéro 3, écris quelque chose que tu attends avec impatience pour le mois de septembre. La fameuse sortie, le dîner, le projet, bref, peu importe, tu l'écris. Juste pour toi, histoire que ça disparaisse pas dans les urgences de la rentrée. Conclusion, l'angoisse de la rentrée, ce n'est pas un signe que tu vas mal. C'est simplement souvent le fonctionnement basique de ton cerveau. Et aussi souvent le signe que tu as passé de bonnes vacances, ce qui est plutôt génial. La bonne nouvelle, c'est que cette version de toi, plus calme, plus à l'écoute, elle n'a pas besoin de disparaître en septembre. Elle est là, tu l'as construite. C'est juste à toi de décider de l'emmener avec toi. Dis-moi en commentaire, toi c'est quoi qui te pèse le plus lourd à l'approche de la rentrée? Je lis tous vos messages et crois-moi, ça aide.